Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, joyeux dimanche, c'est une journée magnifique aujourd'hui, on a de la pluie, c'est extraordinaire, les arbres sont contents, les plantes sont contentes, donc il fait très beau en réalité. Et donc, je tiens une carte pour voir, la carte de la journée, c'est la réparation. On a besoin il y a certaines choses qui sont en déséquilibre à l'intérieur de nous, à l'intérieur de notre vie, et on doit commencer à pouvoir penser au rééquilibre de toutes ces choses. Donc c'était l'oracle de la journée. Et donc, je voulais, essentiellement, c'est très important de créer des ponts vers ce que l'on veut. Si on arrive à voir l'aboutissant des choses, c'est comme si on accélérait les choses. C'est un aboutissant. C'est-à-dire, si on crée un pont vers ça, pas besoin de savoir comment on y arrive, quand on va y arriver, mais déjà en visualiser l'aboutissant, la solution, la situation finale, de la finalité de ce que l'on recherche. Au plus on arrive à se concentrer là-dessus, au plus on vibre avec cette vibration, au plus les choses arrivent. D'ailleurs, il y a un petit exercice qui nous a été donné par les Pléiadiens. Je ne l'ai pas encore fait, mais je pense que c'est un exercice amusant. Je vais pouvoir je vais en parler. Et parce que la liberté, si on n'a pas de liberté, il n'y a aucun sens à la vie. Donc, on est en train d'expérimenter cette privation de liberté pour nous inciter à créer cette liberté à l'intérieur et demander à l'univers ce qui est vraiment voulu. On doit lâcher prise de toutes ces vieilles croyances. Alors cet exercice, c'est l'exercice de la mouche. C'est l'exercice de la mouche. C'est un exercice, bon moi, ça arrive, des fois les mouches, elles s'introduisent dans la maison, généralement parce que j'ai souvent les fenêtres ouvertes, et généralement je demande à un dévic, un ange dévic, de tous les insectes volants qui rentrent, hop, les guider, et ils ressortent immédiatement, c'est quand on connecte là-haut. Mais là, ce qu'ils expliquaient, c'est que même si on n'a pas besoin d'ouvrir la fenêtre, c'est d'arriver à prendre la mouche et d'avoir la fréquence de la mouche à l'extérieur, c'est-à-dire la téléporter de l'autre côté de la fenêtre, sans ouvrir la fenêtre. C'est un exercice. Une fois qu'on arrive à faire ça, on a une confiance sur le fait qu'on arrive à modifier, à faire ce procédé ouais, je n'ai pas encore essayé, mais bon, ça peut être assez intéressant, amusant. Là, j'en ai une d'ailleurs de mouche qui est à l'intérieur. Je vais voir si je peux la téléporter, l'envoyer dehors, la vibration de la même mouche, mais à l'extérieur, sans avoir à ouvrir la fenêtre. C'est un petit exercice intéressant. Bon, il y a beaucoup d'activités solaires actuellement, hein, des grosses activités solaires, et ça continue. Et donc c'est normal, où on peut se sentir rempli d'énergie, plein d'inspiration, plein d'énergie, ou très fatigué. Hein. Il faut pas, si on est fatigué, il faut se reposer. Si on a de l'énergie, il faut l'utiliser. Donc il n'y a pas de jugement là-dessus. Hein. C'est vraiment chacun qui trouve qui reçoit l'énergie, et on en fait ce que l'énergie, le corps physique, il sait quoi en faire de l'énergie. Et parce qu'il est prévu qu'il y ait des révélations qui arrivent. L'archange Michael disait que tout ce qu'on sait, les plus informés d'entre nous savent par rapport à la vérité qui va se révéler, représente 1% de ce qui va arriver. Donc tout le monde va être secoué par ces révélations. La plus haute sagesse, c'est la mission. On est ici dans une mission. Hein. Quelle est notre mission? Où est-ce qu'il y a notre joie, notre épanouissement, notre bonheur? Ce qu'il faut comprendre, c'est la consolation. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se consoler? Et je fais un exercice, je vais en parler un petit peu avec une session avec Maëva qui a été très puissante. Je l'ai intégrée, on a enregistré la session, je l'ai réécoutée. Ça m'a permis de mieux l'intégrer. Ce qu'il faut faire, c'est la potentialité. C'est comprendre la potentialité pour devenir de l'actualité. Et l'aboutissant, ça va être la clairvoyance, hein, beaucoup plus de clairvoyance. D'ailleurs, c'est ce qui m'a été annoncé, c'est que ma clairvoyance, j'ai beaucoup de clairvoyance sur les plans supérieurs, mais la clairvoyance, elle va arriver au niveau beaucoup plus matériel et physique. Et donc, c'est sur l'intégration de pouvoir personnel, reconnexion avec ces soins sont très puissants. À Maëva, je recommande, hein, ceux qui sentent qu'ils en ont besoin. C'est l'intégration de nos pouvoirs et de nos habilités qui viennent des vies passées. Ça m'a rappelé ma connexion avec les baleines, pas seulement les baleines sur Terre, mais les baleines dans l'océan cosmique. Et ma connexion aux hippocampes aussi. L'hippocampe, dans la mythologie grecque, c'est le pouvoir et la force. Mais sinon, ça représente aussi l'idée de ralentir pour profiter de la vie. Je voulais dire, les Pléiadiens, ils sont vraiment prêts à arriver. Hein, donc, est-ce que nous, on est prêts, hein, au niveau cosmique? Ouais, enfin, bon, il y a eu plein de choses dans cette session, hein, de retrouver les 7 souffles divins, les 7 voiles d'Isis qui vont tomber, ma reconnexion avec Isis, Osiris, enfin plein de choses. Et donc, ce qui est important, donc, c'est vraiment de comprendre, de concevoir qu'il n'y a qu'une seule vie. Hein, tout est une extension de nous-mêmes, de voir la vie comme une seule vie. Hein, c'est petit à petit que ces choses arrivent. Et, euh, et, euh, et donc,
Parce que bon, on vit dans un monde qui est le monde physique matériel, c'est un monde, le monde politique est dirigé, contrôlé par un système reptilien, hein, reptoïde. Et donc, mais le futur de la politique, ça va pas du tout comme ça. On va s'organiser en communauté et on va trouver à l'intérieur des communautés qui est le plus capable de gérer chaque département de fonction de la société, de coordonner. Parce qu'il y a la lumière qui vraiment qui pénètre tout maintenant, hein, toutes les couches, hein, donc tout commence à vraiment devenir visible sur la Terre. Et bientôt les révélations vont arriver. Hein, donc, mais bon, quand les révélations arrivent, il faut continuer à s'entourer de nos présences spirituelles, nos guides. Ce matin, j'ai eu une vision extraordinaire. Je me permets de la partager. C'était un visage c'était un être avec des grands yeux. Il y avait ses pupilles au milieu et tout le reste des yeux était rempli de diamants. Je trouvais ça je trouvais très très beau. Ma présence, je suis m'a dit c'est un de tes guides. Donc voilà, hein, c'est parce que bon, et puis il va falloir prendre des vraies actions écologiques parce que tout leur truc d'écologie, c'est vraiment de la fumée, des miroirs. Hein. On voit le président américain Joe Biden qui va à Rome pour une congrès sur le climat et il en profite pour passer 3 heures à circuler avec 85 véhicules, des V8, hein, des gros véhicules blindés dans tout Rome. C'est ironique, c'est cynique, hein, vraiment. Enfin bon, on n'est pas là pour critiquer, mais enfin bon, c'est pas du très bon. Hein, public relation, il a un peu un problème de public relation, les gens qui le conseillent tout au moins. Enfin bon, il faut rester léger sur les choses, hein, de toute manière. Je veux dire, le paradoxe du paradis, du paradoxe du paradis, c'est tellement infiniment petit que ça tient au centre de toutes les êtres, toutes les choses. Et c'est tellement monumental. C'est la seule sphère, c'est la plus grande agglomération. Je ne parle pas du paradis religieux qui est le haut, l'apex des plans astraux, un jardin où les humains peuvent vivre une vie idéale, disons. Je parle de l'île centrale de la lumière et de la vie. C'est la seule sphère qui est immobile dans tout le cosmos. Mais tout tourne autour. Ça maintient toutes les choses. Cette sphère est monumentale. Elle est inimaginable. Elle est des distances absolues. Hein. Elle n'existe pas ni dans le temps ni dans l'espace. Et pour vous donner une idée de la grandeur du paradis, il a été expliqué dans les révélations de Durantia. Bon, au centre, il y a la déité, hein, il y a la déité qui est au centre. Si Dieu sortait de son centre, du centre du paradis, pendant juste une fraction de seconde, tout l'univers des univers disparaîtrait, il n'y aurait plus que Dieu qui existerait. Donc Dieu, ça prouve bien que Dieu reste là parce qu'il aime toute sa création, sinon il aurait juste besoin de faire un petit écart. Mais on sait toujours où trouver Dieu, au centre du centre. Il sera éternellement, on peut trouver Dieu. C'est donc il faut déjà avoir le moyen de naviguer, mais enfin, grâce à notre intention, on peut toujours communiquer avec cette première source et centre. Autour de la présence du déité, il y a la sphère la plus sacrée du paradis, c'est-à-dire c'est une sphère purement spirituelle, où il y a une sorte de travaux très spirituels. Et autour, il y a 7 zones concentriques de zones résidentielles. La première, c'est les citoyens du paradis qui l'occupent. La deuxième, ce sont les gens qui ascensionnent, les ascensions qui viennent des 7 super univers. Donc cette zone, elle est coupée en 7 morceaux, il y a 7 super univers, et dans notre 7e super univers, il était expliqué qu'il n'y a que 4% de la zone qui est occupée, mais il y a quand même un très grand nombre d'habitants, c'est-à-dire c'est un 10 puissance 128, un 1 avec 128 zéros. Et ça représente que 4% de la zone occupée, donc il y a vraiment de la place là-bas, c'est très très vaste, très très grand. Et donc voilà, je voulais juste, je sais pas pourquoi, donc c'est à la fois l'infiniment petit et l'infiniment grand. C'est fait de particules qui sont uniques, c'est des particules uniques, mais elles sont tellement petites, jamais on pourra les découvrir dans l'univers, hein, dans des plus petites particules. Il y a des petites particules qu'on ne connaît pas encore, qui vont nous permettre de résoudre beaucoup de problèmes au niveau énergétique, qui s'appellent des ultimatons. Il faut 100 ultimatons pour créer un électron. Et si on descend plus bas, on tombe dans le monde énergétique. Il n'y a plus de manifestations matérielles et physiques dans l'observation des réalités physiques de l'univers. Mais les ultimatons, il y en a qui sont agglomérés en électrons, puis il y en a qui sont libres. Quand on pourra les puiser, on pourra tirer de l'énergie, mais les ultimatons libres ne sont pas sujets à la gravité linéaire, elles sont sujets qu'à la gravité absolue du paradis. Donc
Enfin, toutes ces choses vont se découvrir de toute manière, c'est absolument merveilleux. C'est des choses, petit à petit, on me révèle toutes ces choses. Alors, j'ai réparé mon poème de Baudelaire, mais au centre, j'ai remis la phrase, et je pensais que le haut et le bas, un peu flottant, c'était bien, mais je pense que c'est trop flottant, donc je vais le réparer. Et puis, je pense que je vais faire une triptyque sur papier avec tout l'ensemble du poème. Et je parlais à une amie qui est en Chine, une chinoise en Chine, qui ne parle pas en français, et je lui faisais voir mon poème de Baudelaire, elle dit, pourquoi tu le fais pas en anglais? Je dis non, Baudelaire, c'est beaucoup plus beau en français, mais ça m'a inspiré à faire ce tableau qui vient juste de commencer. Les couleurs ne sont pas encore installées. Mais c'est un tableau, c'est un autre Charles, c'est Charles Dickens. Et ça dit, je vais le traduire, c'était le meilleur des temps, c'était le pire des temps, c'était l'âge de la sagesse, c'était l'âge de la folie, c'était l'époque des croyances, c'était l'époque de l'incrédulité, c'était la saison de la lumière, c'était la saison de l'obscurité, c'était le printemps de l'espoir, c'était l'hiver du désespoir. C'était l'introduction du conte des deux villes, de Charles Dickens, qui reste très très actuel aujourd'hui. Je pense que ça va être un très beau tableau. Je vais travailler aussi aujourd'hui dessus. Et puis, donc voilà, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Si vous avez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je vais chanter une chanson, mais je n'ai pas trouvé les paroles. Alors je vais essayer de la chanter. Quand même, c'est une chanson de gospel. Donc je vais essayer de me souvenir des paroles. Ça s'appelle Down. Allons à la rivière pour prier. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown? Good Lord, show me the way. Oh, Moses, let's go down, come on down. Oh, Moses, let's go down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown? Good Lord, show me the way. Oh, fathers, let's go down, come on down. Oh, fathers, let's go down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the robe and crown? Good Lord, show me the way. Oh, sisters, let's go down, come on down. Oh, sisters, let's go down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the robe and crown? Good Lord, show me the way. Oh, brothers, let's go down, come on down, don't you wanna come down? Oh, brothers, let's go down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the robe and crown? Good Lord, show me the way. Oh, sinners, let's go down, come on down. Oh, sinners, let's go down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown? Good Lord, show me the way. Chanson d'Alison Krauss du film Oh Brother. Je recommande ce film, très, très belle musique. Des films des frères Cohen avec George Clooney, c'est une comédie. La musique est vraiment, toutes les chansons sont très, très, très inspirées. Et je vais tirer une dernière carte pour finir, c'est le 7 de Raphaël. C'est-à-dire le 7 de Raphaël, c'est-à-dire il y a tellement de possibilités, il faut vraiment se concentrer sur ce que l'on veut et s'imaginer qu'on y est déjà, parce que sinon on est ballotté entre toutes sortes de possibilités, on perd la joie, le sens de l'attente. Si on attend trop de choses aussi, donc il est temps de prendre une décision. Identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez.
besoin de se purifier. Donc on continue cette purification, mais il faut être clair sur ce que l'on veut et s'imaginer qu'on y est déjà en se concentrant sur l'aboutissant de ce que l'on recherche. C'est comme si on créait un pont et après l'univers va s'occuper du comment, du qui, comment, où, quoi. Mais le quoi on doit savoir, mais il y a plein de choses il faut se préparer pour des surprises aussi, ne pas avoir des plans trop fixes et rester bien flexible. Voilà, je venais vous saluer aujourd'hui. J'espère que cette vidéo est intéressante pour vous. Je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à bientôt. Adonai.